Bon les gars, je vais être honnête avec vous. Avant de commencer ma chaîne YouTube, s'il y a bien un truc que je n'ai jamais voulu faire, c'est ce genre de vidéo explicative. Genre, pourquoi t'as quitté YouTube et tout. Hey. Avant de commencer, je tiens juste à dire ne me jetez pas la pierre. Vous avez vu le titre ou pas? Il y a des vraies choses qui se sont passées. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Dans cette vidéo, je vais pas trop vous raconter ma vie. Bon, si un peu, mais il y aura pas que ça. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les 2-3 rebondissements qu'il y a eu dans ma carrière. Attendez, je me calme. Wow. Parce que, ok, 7 mois, ça ne se justifie pas, hein. Mais ça s'explique. D'ailleurs, soyez attentifs à la story parce que les décisions que j'ai prises là sont les décisions, je pense, les plus importantes de ma carrière. Et ce seront des décisions que vous serez amenés à prendre peut-être dans le futur, vous en tant que mannequin. Donc, restez branchés. Dans un deuxième temps, pendant les 7 mois, vous m'avez posé énormément de questions et il y en a une en particulier qui est revenue, c'est Ruth. Où est-ce qu'on trouve les agences? Ça fait référence à la vidéo Comment signer en agence, où je vous expliquais tout, hein, je vous expliquais les étapes, etc. et tout, mais c'est vrai que je ne vous ai jamais précisé où est-ce qu'on trouve toutes les agences. Et dans un troisième temps, la partie la plus intéressante, je vais vous teaser tout ce qui va arriver sur la chaîne. Ah oui, parce que là, bon, on ne joue plus là. Qui dit septembre, dit la rentrée, dit la Fashion Week, dit ceci, cela. Donc là, je ne vous en dis pas plus, vous restez avec moi jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, même si c'est pour rattraper ma veste. Hey, je suis préparée là. Maintenant qu'on s'est échauffé, je vais enfin pouvoir vous dire pourquoi j'ai cut toutes mes agences. Pour ceux qui ne savent pas, de base, Vodgo est représenté à l'international, majoritairement en Europe, dans 7 villes exactement d'Europe. Alors Vodgo a commencé en Suisse, ensuite Milan, ensuite Barcelone, ensuite Paris, ensuite Londres, ensuite Amsterdam et enfin Berlin. Donc 7 agences dans 7 villes, j'ai coupé avec 6 d'entre elles. 6. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Ruth? Mais ça va pas, non? Chez moi, il y a un adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». C'est bien de vous donner des conseils YouTube, mais je vous donne des conseils sachant que moi-même, j'allais aussi les mettre en pratique, quoi. Je fais bien évidemment référence à la dernière vidéo qui parle de comment bien choisir ses agences. C'est hyper important, je vous avais parlé de la communication, je vous avais parlé de la réputation, je vous avais parlé de plein de choses. Petit rappel de ma chaîne, on est ici pour perdre le moins de temps possible et prendre les bonnes décisions maintenant. Pas 2 ans après, pas 3 ans après. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, je vous invite réellement à la voir ou à la revoir. Allez vous rafraîchir la mémoire, ça va vous faire du bien. Forcément, moi, mon terrain, c'est Paris. Ce qui est normal, c'est que je vous parle de mon agence parisienne. Ce n'est pas une surprise. J'étais représentée chez Select Model, qui est une agence assez réputée, on est bien d'accord. J'ai signé avec eux en décembre 2020, il me semble. La plupart des gens pensaient même que Balenciaga, c'était directement eux qui me les avaient trouvés. Et bah non, c'était un directeur de casting qui m'avait repéré directement sur Instagram. Pendant 2 ans, Select ne m'a pas vraiment trouvé grand-chose. Au niveau de mon développement, j'ai pas vraiment eu de suivi, etc. Je tiens à préciser que ça reste mon expérience personnelle. Select Model n'est pas une mauvaise agence, c'est juste qu'avec moi ça n'a pas fonctionné. Je tiens vraiment à le préciser. Après une longue période creuse, j'ai choisi de reprendre mon destin en main. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que votre go est représenté chez Girl Management. Shout out à mon gars Anthony que j'aime énormément. Il m'a clairement poussé dans les bras de cette agence. Il y a une phrase qu'on entend souvent entre mannequins, c'est mieux vaut être grand dans une petite agence que petit dans une grande agence. Ça prend tout son sens. Ne choisissez pas votre agence en fonction de la renommée en fait. Une agence comme Select Model qui est justement connue de nom, qui a sa renommée, etc. par rapport à Girl qui est une agence un peu plus petite, je vous dis la vérité, ça ne veut rien dire. Non, je vais vous dire les termes. Depuis, mes opportunités se sont multipliées. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je vais vous parler de réputation. Donc voilà, depuis que je suis avec eux, ça bosse, ça vit sa best life. Franchement, genre, je kiffe. Je vois clairement la différence de ce qu'est une agence qui croit en toi. J'aime énormément leur manière de travailler. C'est une agence qui a énormément de contacts, qui a une bonne réputation au niveau de la communication. C'est super. Vraiment, enfin, si vous avez été dans ma situation actuellement, que vous êtes dans une agence et que vous voyez que ça n'avance pas, n'ayez pas peur de changer en fait. Il y a tellement d'agences sur Terre. Ça ne veut pas dire que l'agence dans laquelle vous êtes est mauvaise, mais ça veut peut-être dire qu'elle n'est pas faite pour vous. Et donc, dans ce cas-là, allez ailleurs. Bien évidemment, je vais pas vous faire toutes les stories de toutes mes agences. Si j'ai choisi de faire le ménage autant, c'est justement parce que là je suis dans une phase où je suis en train de me renouveler sur pas mal de choses. C'est vrai que de base ma première agence mère m'avait placée dans des agences dites un peu commerciales, ce qui est hyper cool pour les jobs parce qu'il y a énormément de jobs, mais il y a eu des soucis notamment à Barcelone avec qui je n'ai jamais pu bosser parce que ils jugeaient mon profil trop fashion et ils ne trouvaient pas des clients pour moi. Ah, c'est stylé d'être refusé pour ça. Ha ha ha.
Mais à la longue, c'était hyper frustrant parce que je vois énormément de collègues qui ont des profils fashion et qui vont à Barcelone et qui bossent très bien. Donc c'est que bon, ce n'est pas que c'est une mauvaise agence, mais c'est juste que ce n'est pas l'agence qui est faite pour moi. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, si vous avez suivi, c'est super important d'avoir une agence, c'est te vendre. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, voilà! Là, ça a été le grand ménage. Vous allez pouvoir suivre mon évolution. Parce que là, on ne joue plus. Clairement, on ne joue plus. Pendant les 7 mois, ça a été un petit peu la bataille, quoi. Une période de doute, t'as peur. Mais ça s'est même retranscrit dans mes crises capillaires. Je suis devenue réponse. À un moment donné, j'ai testé des trucs là et tout. Et là, je pense que vous avez remarqué, votre go a fait une couleur. Et regardez là, j'ai refait mes contours. Et je suis trop frais. Je n'ai plus les cheveux noirs. En plus de ça, j'ai fait des braids qui sont courtes. Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai fait un magazine, une campagne et un lookbook avec cette coupe. Et tout ça va arriver en septembre. Donc, les gars, restez branchés. Du coup, story time terminé. Il s'est passé énormément de choses pendant les 7 mois. J'ai reçu énormément d'évolutions de votre part. Et franchement, il y en a que je suis sur Insta. Il y en a qui ont signé en agence entre temps. Il y en a, vous vous êtes mis à Instagram. J'ai vu que vous commencez à poster vos photos sur Insta. En tout cas, je vous encourage grave à continuer. Et merci pour toutes vos questions-réponses. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolée. Mais il y en a une qui revient souvent. Où trouver les agences? Cette question-là, elle est intemporelle parce que la Ruth de 2019 là, qui commençait ses recherches dans le mannequinat là, désespérée, si je n'allais pas sur Google écrire agence de mannequin en France, voilà, j'étais perdue. Mais la vérité, j'ai aussi découvert la même année un site qui est magique les gars, qui a facilité mes recherches et je n'avais aucune idée que 2 ans après j'allais avoir mon propre profil sur ce site là. Je parle bien évidemment de model.com. Alors en fait ce site il est incroyable parce qu'il va répertorier tout dans le domaine, je pense de la mode, hein. Tous les modèles, les photographes, les make-up artistes, les hairstylistes, les directeurs de casting, etc., etc. Et bien évidemment, les agences mères et les agences. Alors pour ce faire, tu vas aller dans Recherche, tu vas cliquer sur Modeling Agency, ça va te sortir toute la liste des agences dans tout le globe. All country, c'est pour tous les pays, donc les États-Unis, la Finlande, la Grèce, la France, etc. Top city, c'est les villes les plus influentes dans le mannequinat. Et vu que nous, on veut signer à Paris, on va cliquer sur Paris. De là, ça va te sortir toutes les agences de Paris. Donc on a Elite, IMG Model, Metropolitan, Rockman. Pour ceux qui veulent être signés à l'international, vous allez dans All country et là, ça va vous sortir la liste interminable. Non mais en vrai, c'est la liste de toutes les agences dans les 4 continents qui sont répertoriées sur model.com. Et vraiment, non, c'est trop long. Et enfin, pour tous ceux qui recherchent une agence mère, vous cliquez juste à gauche sur Mother Agency et là, ça va vous mettre le listing de toutes les agences qui font aussi agence mère. Le conseil que je vous donne, encore une fois, c'est mieux vaut être grand dans une petite agence que petit dans une grande agence. Ce qui est préférable, c'est de privilégier les petites agences mères ou les moyennes agences mères. J'ai envie un peu de vous motiver là, de vous mettre un peu dans le feu. Septembre, c'est là. La Fashion Week, elle est là, elle est partout. Que tu sois mannequin, que tu ne sois pas encore mannequin, que tu ne sois pas intéressé par le mannequinat, on est tous au courant quand c'est la Fashion Week. Et bien évidemment, c'est un enjeu pour tous les mannequins. À chaque fois, c'est un challenge qui est nouveau chaque année. Chaque Fashion Week ne se ressemble pas. La suite de la chaîne risque de faire très mal. Les vidéos qui vont suivre, on va continuer un petit peu la théorie, mais petit à petit va venir s'installer la pratique. Comment se préparer pour la Fashion Week? Nous allons apprendre à marcher ensemble, à faire des polas ensemble, à poser ensemble, faire son book, ce qu'il faut manger, les exercices à faire. Cette vidéo, elle annonce mon retour, elle annonce aussi le retour de la Fashion Week. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner massivement. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver, je suis trop contente d'être là, je suis trop contente d'avoir posé ma caméra, de m'être posée. Ça faisait super longtemps, j'avais des choses à régler les gars, mais là maintenant que je suis là, je suis tout à vous quoi. Je suis tout à vous. On va reprendre notre aventure ensemble. Comme je vous avais dit dans ma deuxième vidéo, cette chaîne là c'est pas juste ma chaîne, c'est notre chaîne. Je vous invite à partager massivement. Si vous connaissez une personne qui est censée faire mannequin mais qui depuis la timidité la tient, on a tous un pote comme ça, genre qui depuis lui là, ah non mais tu sais moi, je suis trop anxieux, j'ai trop peur et tout. Et abonne-toi parce que là on va parler des vraies choses. On va voir comment vaincre la timidité. On va parler de confiance en soi, en tant que mannequin, en tant que débutant, en tant que quoi, en tant que qui. Bref. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Bisous.